Ce phénomène, nous avons ce soir avec nous notre journaliste chroniqueur, M. Ahmed Hali. Bonsoir, M. Hali. Bonsoir. À votre avis, que vient faire l'islam dans tout ça, Hali? Il n'y a absolument rien d'islamique dans ces fourvoiements politico-religieux initiés par de vrais charlatans, par contre. L'islam a sévèrement encadré le mariage en instituant des garde-fous pour justement dissuader ce genre de pratiques. Il a institué notamment la polygamie. On peut dire ce qu'on veut de la polygamie, on peut avoir l'opinion que l'on a de la polygamie, et je ne suis pas particulièrement fan de cette pratique, mais du côté des juristes, on estime que c'est un excellent élément pour dissuader les relations sexuelles hors mariage et la dislocation de la société. Cependant, dans la réalité, ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui, c'est une pratique débridée et complètement honteuse du mariage de jouissance, en fait, de ce qu'on appelle le zawaj al-mut'a, qui a été interdit par le calife Omar, le deuxième calife de l'islam, qui a été interdite et qui est pratiquée aujourd'hui légalement par le chiisme. C'est juste une question en fait de terminologie. On ne dit pas zawaj muta, mais on dit zawaj nikah, zawaj friend, etc. Mais tout ça, ce sont des termes qui servent juste à dissimuler des turpitudes dignes de Sodome et Gomorrhe. Mais il y a bien un justificatif religieux à cette pratique, n'est-ce pas? Vous voulez dire une fatwa. Vous savez, qu'il s'agisse d'ostracisme, de meurtre ou de fornication, les imams du mal, ce qu'on appelle a'immat al-shar, peuvent toujours exhumer une fatwa à l'authenticité douteuse ou apocryphe. Quand on veut se donner bonne conscience, on a l'embarras du choix. D'ailleurs, se pose plus que jamais le débat d'idées, le débat autour de la relecture des hadiths que réclament beaucoup de théologiens. Donc aujourd'hui, ce qui pose problème, ce sont tous ces producteurs de fatwa, dont le plus célèbre est d'ailleurs le cheikh saoudien Al-Arifi, qui a publié en janvier dernier sa fameuse fatwa autorisant le djihad sexuel. C'est d'ailleurs cette fatwa à laquelle adhèrent de façon empressée et avec l'entrain que l'on devine les groupes armés islamiques en Syrie. Mais avant Arifi et avec lui aussi, il y a des centaines d'autres prédicateurs, d'autres imams qui se font fort de publier grâce au pétrodollar et avec la base théologique du wahhabisme, qui publient des fatwas à n'en plus finir. Et on sait que, par exemple, que les tartuffes des monarchies du Golfe ont toujours cherché des justificatifs religieux à leurs épanchements et à leurs débordements. Mais pourquoi spécialement des Tunisiennes, elles qui sont si loin du terrain? Pourquoi pas des Libanaises, des Saoudiennes même? Écoutez, je ne dispose pas d'informations précises là-dessus, mais ce que je pense que d'autres nationalités doivent aussi activer, entre guillemets, dans cette région. Et si l'on parle beaucoup de la Tunisie, c'est parce que l'ampleur a pris beaucoup le phénomène a pris beaucoup d'ampleur, et en plus c'est un pays voisin, et donc la contagion est aussi prévisible. Dans ce cas précis, la responsabilité du gouvernement tunisien et du parti Ennahda est gravement engagée d'ailleurs, et les imams tunisiens ne s'y sont pas trompés en condamnant l'attitude du gouvernement tunisien, du gouvernement d'Ennahda. Ce sont eux qui ont ouvert la porte à tous les prédicateurs venus du Moyen-Orient et qui ont encouragé, qui ont appelé à cette pratique de djihad, de munakaha ou djihad nikah. Comble de l'impudeur, après avoir laissé les jeunes tunisiennes partir en Syrie et revenir enceintes, ils se proposent aujourd'hui d'adopter les enfants qui naîtront éventuellement de cette prostitution. En fait, c'est une prostitution déguisée. Elle avilit non seulement les Tunisiennes, mais aussi